Et nous sommes de retour pour la seconde map de ce BO opposant SK au Lunar. Je suis rejoint par Itino justement pour faire la seconde map de ce BO, la direction de la map de Pearl. Ouais, c'est ça, de retour après, une Pearl que j'ai commentée un petit peu plus tôt dans la soirée. Mais ouais, j'ai pu suivre, rapidement, la map qu'on vient d'avoir sur Heaven. On a vu clairement une équipe de SK, dominée, où il y avait pas trop de débat face à des Lunars qui avaient vraiment du mal. À voir si, durant cette deuxième game, la tendance va s'inverser ou va se confirmer. Je sais pas quel est ton feeling? Est-ce que tu penses que les Lunars peuvent, venir accrocher, cette deuxième map, ou est-ce que tu vois un 2-0 se profiler, toi? Eh bien, pour le coup, moi je vois vraiment un 2-0 se profiler, même si OK. pour le coup, Lunar, on les ont quand même montré l'écro sur cette map hier soir justement face à GX. C'est une map qui, pour le coup, peut partir en la faveur des deux. Pour le coup, moi, j'avais émis quand même ma préférence pour SK sur cette map, surtout avec justement Jolina aux commandes d'un opérateur. Ça peut clairement faire la différence, surtout sur cette grande map ouverte, hein, au niveau des distances qu'il y a sur le site B. C'est quand même assez vaste. Maintenant, les Lunars, elles ont faim. Elles ont envie justement d'aller récupérer cette seconde game, de continuer de se maintenir dans ce BO. Et les SK, pour le coup, on les connaît très bien, hein, pour snowball très rapidement dans les games, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait encore cette agression en tout début de game. Ouais, carrément. Et puis, vous l'avez probablement évoqué, mais c'est vrai que c'est un match vraiment important pour la qualification aux playoffs. C'est 2 équipes qui sont, ouais, à la limite de la qualification ou non. Potentiellement, s'il y a une victoire de Lunar, ça ferait égalité avec 2 victoires de défaite pour chaque équipe, et ça pourrait devenir compliqué. Donc ouais, match à enjeu en tout cas. Deuxième map de Pearl qui va se lancer. Et écoutez, on est parti in game tout simplement avec une équipe de SK Nebula qui démarre en défense et des Lunars en attaque. À voir si les joueuses françaises et francophones vont pouvoir, ouais, mener la danse ou pas. C'est la grande question. Est-ce que justement Lunar va se battre ou se faire abattre? C'est la grande question de cette map. Tandis qu'on vient récupérer le premier kill sur Jolina qui vient récupérer Lisa. Premier kill qui Ouais. est déjà offert au niveau du mid, on va pouvoir aller se repositionner, continuer son excursion au niveau du B. Mais le clone a activé le wall, donc on va prendre un petit peu son temps. Ah, c'est sûr que ça fait plaisir, hein. Le petit clone de Yoru pour, retirer l'un des stuffs les plus forts de Vise, le 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 mur démineur. justement. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ça fonctionne parfaitement. Et les premiers contacts sur le site, c'est fait. C'est remporté par Joina qui se fait bien revenge par Ninou. Il reste déjà que ça sur site. Attention à pas être naïf de sa position pour les joueuses Lunar. Non, on va reculer pour l'instant. C'est un 3v4 à jouer pour elles. Et elles ont l'air d'encore vouloir temporiser. On attend peut-être la fin de cette smoke. On attend la fin de la smoke, on va pouvoir commencer à se repositionner côté SK. On commence à faire venir les joueuses de l'autre côté de la carte. La seule joueuse qui n'est pas encore proche, c'est Purity qui joue, hein, depuis 30 le seconds spawn. left. Elle attend de voir si quelqu'un serait décidé à avancer depuis le market, mais il n'en sera rien. On va pouvoir s'avancer, la reveal qui va récupérer la première information. Attention maintenant aux salvos qui sont envoyés pour gagner du temps, qui sont aussi envoyés de l'autre côté pour déloger des Villaza. On va pouvoir se repositionner, on va tenter de s'avancer. Il ne reste plus que 13 secondes pour mettre le spike, mais Kabit viendra aligner les têtes avec son ghost. Et le premier round part en faveur de SK. Ouais, on a senti des Lunars vouloir jouer le temps, aller vraiment doucement et exact à la fin, sauf que bah on l'a vu, en face il y a de l'anti-rush, que ce soit au niveau de la reveal de Jade des Mois pour prendre des informations, des missiles évidemment de Kabit pour empêcher l'entrée sur site, et après ouais, à la sortie de Smoke, les duels ont été bien remportés par les SK qui remportent ce premier round comme tu l'as dit, et qui vont investir, hein, là pour ce deuxième, on veut pas prendre de risques, on va acheter un outlaw, des Guardians, des Stingers aussi. Donc ouais, clairement, objectif valider le deuxième round sans trop de soucis côté SK, on prend pas de risque. Tout à fait. Pas de risque pris pour l'instant. De toute façon, c'est le fin mot, hein, des SK Gaming, c'est la discipline et l'absence de risque. Et on vient prendre, voilà, des duels qu'on gagne facilement avec des armes de petite distance. La Stinger qui déjà prend son premier kill. Par contre, on est conscient de l'arrivée des renforts au niveau du mid. On viendra révéler la présence d'au moins 2 joueuses. On se doute que le reste se trouve pas trop loin. On va pouvoir se repositionner en mode bunker sur le site. Les autres joueuses vont attendre tranquillement, poser les stars, commencer peut-être à créer un avantage. Mais les spams vont commencer à traverser les smokes. On s'appelle, la position de Purity est entendue. Elsie commencera à faire les spams, mais ça ne passera pas. Kabit voit le corps de Ninou en travers. Attention, Allez. les qui sont encore présentes. Les bons missiles pour dézoner, et les duels vont en faveur des SK, oui, ça avait été un petit peu
compliqué pour elle de prendre de l'espace, notamment dû au smoke des Lunars. Mais finalement, sur le fade de celle-ci et leur supériorité numérique et d'armement, elles réussissent à les prendre. On a perdu quelques joueuses, mais pas grand-chose. Une seule arme, je crois, si je me trompe pas. Donc ouais, vraiment bon round côté SK. On a validé l'important, c'est de valider ce round. Maintenant, côté Lunar, faut aller débloquer le compteur. On est full armé, en face, on le voit, c'est difficile. Hein. Certes, on a quelques Guardians, une Stinger, un Outlaw. C'est un Bucky qui vient compléter tout ça. Aucune énorme arme, à part les Guardians qui pourraient créer vraiment la différence. Ça devrait passer côté Lunar, ou en tout cas, ça doit passer. Et ça va se fight dans le A-main, et c'est justement ce Bucky de Purity qu'on avait peut-être sous-estimé, qui vient chercher cet open. L'arme en plus de ça sera récupérée. Et ouais, c'est un très très bon trade pour SK, qui vient de récupérer ce premier kill sans concéder aucun espace. L'arme de la surprise, hein, le Bucky. On s'y attendait pas de le croiser aussi proche. C'est vrai que Purity n'avait pas rencontré grand monde hein, sur le round précédent, qu'on a pu cacher sa présence aux yeux des adversaires. On aura au moins l'information sur la présence de personne au niveau du mid. On manque de très peu pour Kabit de décocher une nouvelle tête. On va pouvoir se repositionner, la smoke qui va donner un petit peu de temps. Le spike par contre reste du côté du A. On a décidé d'aller d'aller planter justement sur ce site malgré la lourde présence adverse. Et malheureusement la reveal n'a pas été casée dans un premier temps. On a repéré la position d'Elsie, mais sa reveal prendra aussi quelques informations. On a compris qu'il y avait du monde en réception sur le site. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait autant de monde? Peut-être pas. Joina viendra prendre un deuxième open là-dessus. C'est un 5v3 à jouer maintenant pour les SK. Et l'entrée sur site va être bloquée par Purity. Ça sera Revenge. Elsie prendra un kill, mais elle aussi sera tuée. Il ne restera plus que Mel qui va tomber des mains de cette Guardian dont on avait évoqué la présence. Et c'est déjà le bonus qui passe pour SK. Ouais, on sent les Lunars se faire dominer, hein, sincèrement. Hein. Elles concèdent l'open, elles savent pas comment rentrer sur site après. Et les SK remportent leur duel tranquillement. Tout à fait. Les SK qui continuent du coup comme à leur habitude, leur domination. Le 3-0 symbolique de cette équipe, hein, on les connaît bien pour ça. C'est une équipe qui, pour le coup, snowball très vite SK. N'importe quelle map contre n'importe quel opposant. C'est clair. Et pour l'instant, ouais, on lâche rien, on continue d'acheter des grosses armes et surtout on continue de faire marcher ces positions, cette discipline, on reconnaît pour les SK. Ouais, c'est ça, un nouveau round qui est lancé avec un contact entre Jade et Jade et moi qui va tomber, mais c'est très bien compensé par Kabit qui vient chercher un doublé, elle tombera malheureusement. Latéraux de la défense, c'est un 3v3 à jouer maintenant, alors que du côté du chat, on a eu un raid de tous les Whip City là. Bienvenue à tous, on est sur le match SK Gaming versus Lunar évidemment. La deuxième map, bienvenue à tous. Alors que Jolina nous fait un petit doublé. Est-ce qu'elle peut aller chercher le triplé? Oui, avec un beau headshot sur Lisa. Et bah écoutez, dans ce match, les SK ont dominé la première carte. Et pour l'instant, la deuxième suit la même destinée. 4-0 pour les SK Nebula. Big up à tous mes Whip City dans le chat. Oui, merci d'être là ce soir. On espère que vous avez passé un très bon moment en face de G2KC, très grand match hein, qu'on a pu assister également sur le côté. Et bienvenue du coup dans SK face à Lunar. Schéma similaire à la première game avec SK qui domine vraiment le BO. Un nouveau 4-0 pour commencer les hostilités. Et Lunar qui peine à trouver des solutions avec justement le manque d'économie et le manque d'informations, surtout avec la reveal qui loupera la présence d'un opérateur. Luna qui va s'avancer au niveau du mid avec le sien, mais on ne trouvera pas de kill. On reste sage pour ces joueuses. On décide de ne pas trop s'avancer. Ouais, l'information de Purity a été prise et Jade et moi là-dessus, sur une ligne tenue haute au niveau de ce mid, viendra récupérer la sentinelle de l'attaque. Déjà une infériorité numérique pour les Lunars. Que ce soit individuellement ou tactiquement, on les sent dans le dur et là, encore une fois, on va temporiser, encore une fois, on va jouer la fin du chrono côté Lunar, mais ça n'avait pas fonctionné jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on pourrait trouver une idée salvatrice là-dessus? Le mid est pas la bonne en tout cas, parce qu'il y a vraiment des gens pour les réceptionner. Et c'est le B qui est visé, auquel le pari est bon, parce que ouais, Devilaxa se retire. Peut-être quelque chose à tenter là. Il y a peut-être quelque chose à tenter. La rotation qui est bien pressentie. Et le manque de stuff, hein, justement, pour donner l'information à part, justement. Ce stuff de Vise, on va avoir l'information avec la flash
qu'il y a des gens qui se dirigent par ici. Il y a aussi le wall encore sur le site. Mais la division cosmique va être investie en retour. On va avoir l'information avec la très bonne reveal qui va passer. On envoie aussi l'Armageddon pour gagner beaucoup de temps. Côté SK, la rotation est déjà en cours. On traverse le wall. On tente justement de retarder le plus possible la plante du spike. La position sur la boîte n'est pas vue. On manque de peu d'aller tuer cette joueuse pour le plant. On va manquer. La division cosmique va pouvoir rentrer. Elsie qui fait déjà un triplé, peut-elle en prendre plus? Non, elle sera réceptionnée sur le site. Les SK marquent un 5ème round. Ouais, alors qu'il y avait beaucoup d'ultimates qui ont été utilisés du côté des Lunars, on n'a pas fait confiance à la division cosmique, on aurait pu planter parce que c'était Kabit qui avait tenté de traverser mais qui s'était un petit peu raté. Et déjà au temps, le round était perdu, alors on a essayé de prendre les kills à la fin, mais les trades ont été favorables à la défense, clairement. Nouvelle économie à venir pour les Lunars qui sont dos au mur à l'image de ce qu'on a vu précédemment. L'opérateur de Jolina sorti, toujours conservé évidemment. Il est positionné sur cette baie longue et il y a peut-être quelque chose à jouer parce que c'est bien senti. Et l'open récupéré sur son homologue Yoru justement. Est-ce qu'on va en faire plus? On a tenté mais on va tranquillement reculer. Ouais, ça a failli passer hein, clairement. Encore une infériorité numérique à jouer pour les Lunars. Elles ont perdu leur dueliste en plus de ça. Ça risque d'être complexe. Alors que Deviaxa a repéré du monde au niveau de ce mid. Beaucoup de balles qui partent, mais pas de dégâts hein, pour le moment. On va se raviser pour les Lunars. On va jouer la patience. On va tenter de faire douter les joueuses de SK. On va envoyer le prologue pour donner l'information. Les joueuses qui vont commencer à rejoindre à partir du market. On peut trouver une opportunité justement d'aller chercher un premier gun, mais attention à Jolina qui s'est orientée au niveau de la door. Ok, les bonnes reveals. Ouais, les trades encore bon, ouais, c'est parfait. Lisa pour compenser un petit peu tout ça, mais Jolina viendra revenge, bien fait ça. 4v2 à jouer maintenant. Et à part un miracle, le round devrait passer. Purity viendra punir l'Astra en face, Mel évidemment, il ne reste plus qu'Elsie. Qu'est-ce qu'elle va tenter à faire? Faire tomber une arme? Oui, ça c'est validé. Est-ce qu'on peut en faire plus? Non. Jolina pour un triplé à l'opérateur, à l'image de toute son équipe. Ouais, ça remporte les duels, ça a pas peur, ça avance. Et ça déroule tout simplement hein, pour les SK. Ah, si vous ne connaissiez pas SK Gaming, voilà, c'est le fin mot de leur gameplay. La discipline, on ne se montre pas quand on sait qu'on peut perdre le duel, on reste bien groupé. On se couvre surtout et on se donne les bonnes informations au bon moment. Et pour l'instant, c'est clinique. Hein. Côté SK Gaming, on ne perd quasiment personne. Chaque round, Jolina n'a encore que 2 morts, tout comme Kabit. Les deux joueuses qui sont en 9-2. On a un Devilaza qui est même en 3-1. Donc une seule mort pour la joueuse de Vice qui se montre très peu et a raison. Hein, bien évidemment, on manipule son setup à distance. Mais les Lunars qui, pour l'instant, ne trouvent rien et chaque round est remporté via élimination. Aucune diffuse pour le moment. Je doute que le spike a été planté au moins une fois. Que je me demande si je crois qu'il y a eu une fois sur le Il y a dû avoir un moyen quand même. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas arrivé souvent. Mais tu as dit, ouais, SK Gaming, c'est un jeu classique en réalité, un Valorant simple. Et bon, évidemment, c'est toujours complexe à haut niveau, mais globalement pas très alambiqué, mais tellement bien réalisé que ça passe tranquillement. Et contre une équipe de Lunar un peu dans le dur, bah y a pas de souci. On a des ultimates côté SK Nebula, on a vu un timeout évidemment des Lunars qui doivent trouver une solution hein, si elles veulent maintenir leur espoir de victoire dans ce BO. On le rappelle, elles ont perdu la première carte. Donc là c'est tout ou rien, c'est maintenant ou jamais. On a 2 ultimates de dispo côté Lunar, c'est sur ceci qu'il va falloir s'appuyer pour aller chercher leur premier round. Alors qu'on a été repéré dans un premier temps, on le voit, elle est marquée. Hein, oui, la reveal a été bénéfique. Et il y a Purity sur le premier contact qui va décaler sur une info de Kabit probablement. À voir ce que ça va donner. Purity, le timing peut être très bon. Kabit aussi. Kabit a un très bon timing. On se loupe un peu, on casquera 2 joueuses, mais rien de bien méchant. Attention maintenant, la présence du Jademoi sur le site. On envoie la nuit tombante justement pour faire fuir ses opposantes. Jademoi qui va envoyer la sienne en réponse. On viendra se faire dégager avec le stun. Le Gravity Well qui est investi. Elsie qui va prélever la tête de Jademoi. C'est maintenant un 4v2 à manœuvrer les joueuses de Lunar qui sont certes low, mais qui sont en bonne position pour pouvoir récupérer peut-être leur première victoire dans cette map.
Ah dommage, les travers ils touchent pas là-dessus, il y a une bonne ligne d'opérateur mais elle est lâchée sur un mauvais timing. 2v4 à jouer, elles vont le tenter hein, les SK, mais les ça tombera, Joina prendra un kill, mais est-ce qu'elle va essayer de faire tomber des armes? Oui, j'avais l'impression qu'elle le voulait, Lisa dans le dos viendra punir tout ça. Lunar débloque leur compteur après une pause tactique qui a pu remettre les pendules à l'heure de leur côté. Ok, ça y est, est-ce qu'on peut voir une petite remontada? Là, faudrait aller chercher le maximum de rounds avant le changement de side, évidemment. Le side d'attaque est globalement raté, à part si on voit les Lunars remporter l'entièreté des rounds qui sont à venir. Mais ouais, ok, il y a un round glissade, on a vu, ça aurait sincèrement pu passer. Un Kabit, elle casque tout le monde dans le A, elle était pas loin d'en faire un triplé. Et finalement, bon bah le 4v2 qui a été offert grâce à ça a permis aux Lunars d'aller chercher leur round. Nouvelle agression de la défense hein, au niveau du A, c'est repéré par Mel, qui sera vue elle aussi, alors que le reste de son équipe ouais, avance vers le B main. La position c'est assez spécial hein, pour les joueurs au niveau du mid, hein. On joue très éloigné, on veut pas se montrer, on sait qu'on a tendance à perdre ces duels d'open. Et là on va justement voilà, juste tenter la reposition, on laisse tout le stuff au niveau du mid, on enferme Purity au niveau du backside. Purity qui n'est pour l'instant pas délogé, hein. On va pouvoir même aller se repositionner encore plus proche. On va attendre les renforts qui peuvent arriver, on tente juste de tester les limites des joueuses SK, hein. On avait tenté de cross la smoke, mais au final, on va rester patiente, on va rester à l'entrée du site. On va envoyer par contre le transfert dimensionnel pour récupérer toutes les informations. On a check la première joueuse au niveau du backside, on va tenter d'aller les déloger, la Cise qui est envoyée, Jade qui va la récupérer. Mais attention, les SK qui sont déjà sur le site et qui viennent déjà trade leur coéquipière tombée au combat. C'est un 4v3 à manœuvrer et les joueuses de Lunar commencent à arriver de leur pinch au niveau du mid. On va envoyer le jardin d'acier pour récupérer l'avantage. Lisa et Elsie qui feront tomber leurs adversaires. Attention à Kabit maintenant qui a pris possession de la hauteur. Et elle a son arme là-dessus, elle viendra prendre le premier kill, faire tomber l'amorçage. Jolina dans le dos pour prendre un kill et elle est en 1v2 Lisa, ça ne marchera pas parce que... Oui, malgré l'ultimate utilisé et les 2 kills récupérés, il ne restait plus beaucoup de temps, mais pas d'espace non plus au Lunar pour le faire. Ça aurait pu glisser, surtout qu'on avait vu une stratégie d'élimination sur Purity qui avait bien fonctionné avec l'info de l'ulti du roux, en plus du stun de la capture pour aller l'éliminer. Mais les SK sont bien défendus sur site et ont suffisamment temporisé pour que le reste de leur équipe vienne en renfort. C'est un 7ème round pour les SK, mais on sent les Lunars un peu plus... combative, un peu plus décidée et sûre de ce qu'elles font. Donc il y a peut-être moyen de voir l'équipe en attaque faire quelques rounds de plus. En tout cas, c'est ce qu'on espère évidemment pour le spectacle. Pour le coup, c'est ce qu'on espère. Et les Lunars qui doivent espérer aussi, puisque c'est un peu leur place en playoff qui est en jeu également. On le rappelle, hein, cette équipe qui est pour le moment dans la partie inférieure du tableau, qui a besoin de toutes les wins disponibles justement pour également faire tomber leur adversaire. Et SK fait partie de ces équipes qui pourraient impacter leur montée dans le classement. Ok, Jolina sur le A main pour le duel. Et oui, il est remporté par Lisa qui préférait checker derrière la box mais qui a été naïf de sa position. Petit clone pour pouvoir fake une prise d'espace. Le bon stun qui a touché Jade, mais Jade s'investit sur site, elle sera repérée. Et Kabit ne pourra pas punir. Il y aura des missiles pour la forcer à reculer encore plus. Et ouais, en laissant dans des difficultés, Kabit viendra prendre le kill sur Jade là-dessus. Et là, on a 2 shérifs et une bulldog pour créer la différence du côté Lunar. Ok, Mel pour chercher un kill là-dessus. C'est peut-être ça qui pourrait créer la différence. Mais non, Kabit et Jolina sont suffisamment solides sur site pour enterrer les espoirs de Ninou. Seule maintenant, qui va se faire punir par une double ligne. Elle prendra quand même un petit kill. C'est vraiment une maigre consolation, hein, parce que là, 8-1, il y a tellement de retard que, à part des rounds, on veut rien d'autre. Hein, côté Lunar, c'est chaud vraiment. Discipline, tout simplement. Il n'y a C'est vrai, rien hein. à dire. En fait, pour le coup, c'est vraiment le fin mot de cette équipe. Et pour le coup, je pense que c'est globalement aussi l'équipe la plus disciplinée du main event. On voit souvent les joueuses des autres équipes commettre peut-être des petites erreurs de macro ou de micro, tenter justement de prendre de l'espace, alors que c'est pas forcément nécessaire. Mais de l'autre côté, on voit SK qui gagne en puissance à chaque fois et qui en plus ne se montre jamais quand elles savent qu'elles sont au désavantage. Contre une équipe comme Lunar qui a besoin justement de trouver ses opportunités, ça fonctionne très bien. Et on le voit encore une fois, ces duels longue distance encore remportés par SK Gaming.
L'équipe qui envoie en plus la division, enfin on voit la division cosmique qui est envoyée du côté de Lunar, mais le site est trop bien gardé, cette vise trop compliquée à passer. Ouais, c'est clair, on le sent. Dès qu'elles ont l'avantage, il n'y a plus aucune joueuse qui se donne. Là, par exemple, Deviaxa, elle va pas tenter de prendre une info, elle va juste utiliser son ult pour temporiser encore plus. Et ouais, il y a déjà deux de ses coéquipières qui l'ont rejoint, même trois si je me trompe pas. Non, elles sont trois sur site. Ok, à voir ce que ça va donner maintenant. Et là, on le voit, hein, il y a setup d'anti-rush, hein, que ce soit la flash de Vise, la bonne reveal là pour temporiser. On a de quoi faire. Et, Pas mal. et ça donne rien côté Lunar, hein. On met du stuff, mais pour l'instant, pas de kill ni de prise d'espace. 40 secondes au compteur, ça devient chaud, hein. Le problème c'est qu'on parie sur les travers smoke et qu'ils ne font jamais mouche. Les joueuses qui ne se montrent jamais, on n'est jamais en position de difficulté pour les SK. On prie côté Lunar pour essayer de toucher une joueuse en travers smoke, mais les joueuses ne sont quasiment jamais dans l'open, toujours à côté d'un coin, toujours à côté d'une boîte. On ne se montre pas. Il ne reste plus que 19 secondes pour rentrer sur le site et on va envoyer l'ultime, l'Armageddon pour tenter de libérer de l'espace, mais on se fera tomber une à une les joueuses qui ne sont pas checkées. Et ce sera le 9ème round pour SK Gaming. Le contrôle des Nebula est impérial. Voilà, y a rien à dire, hein. Sincèrement, sur site, elles sont pas inquiétées. Quand y a besoin de décal, on décale tout ensemble pour pouvoir se revenge sans souci. Quand il y a besoin de prendre de l'espace, comme Jolina l'a fait au tout début du round, elle le fait et en plus elle récupère un open là-dessus. Sincèrement, ouais, c'est super bien joué de leur part. On le sent, elles ont vraiment un plan, une stratégie qui a été décidée et ils en sortent pas une seule seconde. Tu vois, aucune joueuse grid, aucune joueuse faire un move un peu individualiste. Sincèrement, la seule fois où c'est réalisé, c'est quand il y en a vraiment besoin. Et là, par exemple, la prise du Heart à 2, la défense, et ça permet à Jade moi de bait pour Purity. Et ce duo magique viendra prendre un triple kill là-dessus. 5v2 à jouer, on va leur courir dessus maintenant que c'est fait. Kabit pour prendre l'open. On va pas donner de kill facile à Lisa non plus. Petit stun tranquillement. Et ouais, là, Lisa peut plus rien faire, hein, avec une Guardian. 9-1 au compteur. Et Jade moi prendra le kill. Ouais, 10-1. Il reste plus qu'un round avant le changement de side. Est-ce que ce sera 10-2? Est-ce que ce sera 11-1? Sincèrement, ça risque de pas changer grand chose à l'issue de la game. Parce que là, les SK, à part si en attaque elles se loupent totalement, ou si Lunar ont une stratégie de défense hyper sophistiquée, normalement on devrait voir une game se terminer assez rapidement. Il faudrait un réveil individuel, notamment des Lunar, parce que même quand elles ont des 1v1 à jouer, des duels, elles les remportent pas, et c'est peut-être ça qui fait la différence aussi. C'est chaud. Question, effectivement. Mais elles s'amusent, CSK, elles s'amusent. Et littéralement, pour l'instant, c'est le copier-coller de la game d'avant. Le 10-1 à la fin de la première half, potentiellement le 10-2 pour vraiment coller au miroir. Et déjà des mois bien prête à récupérer l'agression au niveau de ce mid. On va attendre, on va se positionner, on va surtout envoyer la 6 et esquiver les salvos. Sur la reposition justement de Jademoi qui va envoyer la nuit tombante. On va révéler quasiment tout le monde, on va pouvoir peut-être faire jouer les Prowlers. L'équipe commence à venir au niveau du mid, on vient réceptionner Jade qui s'était laissé un petit peu trop au niveau du site. On vient commencer à récupérer tout le monde à l'entrée du site. On ne fera tomber tout le monde, il ne reste plus que Lisa pour tenter de se sauver. Mais elle est déjà prise d'assaut par tout le monde. Attention, Lisa qui commence à les enchaîner, peut-elle en prendre plus? Pour sauver son équipe, il n'en sera rien. Purity viendra l'abattre et c'est le 11e round en faveur de SK Gaming. Et c'est maintenant 2 rounds seulement qui les séparent de la victoire. Ouais, clairement, là on le sent, les Lunar, elles savaient vraiment pas quoi faire. Elles sont entrées une par une. Globalement, on a envoyé Jade sur site en lui souhaitant bonne chance. Et celle-ci a été naïve de la position de Kabit. C'est elle qui prend l'open. Et après, on avait des ultimates, la nuit tombante, etc. pour aller valider tout ça tranquillement. Donc ouais, sincèrement, side de DSK, rien à redire. Les Lunars se sont totalement fait outplay. A voir si ça va être la même chose sur ce pistol. Qu'est-ce qu'on achète? Des ghosts pour toute l'équipe DSK. On a 4 aussi du côté du Lunar. On n'investit pas de shérif. On va jouer sur le stuff évidemment. Et c'est une exec B qui a l'air de se diriger. Là où se trouve Lisa. Est-ce qu'elle va pouvoir faire fonctionner son stuff? À voir. Et c'est elle qui va tenir la première ligne. Faut vraiment pas tomber pour elle. Bon drone pour casser sa ligne justement, prendre l'information qu'il n'y a personne sur les premiers contacts. Et ouais, on va pouvoir avancer sans trop de soucis côté SK. Les Lunars n'ont pas envie de contester l'espace pour l'instant.
Ah non, on veut pas du tout affronter hein, ces joueuses d'SK. On va plutôt prendre position au niveau du mid justement. Tenter de couper les rotations et vérifier qu'elles soient bien de ce côté-là. Personne du côté A, c'est maintenant l'information qui est donnée, donc on va tenter de s'avancer à deux. Attention à ne pas activer le wall à des timings différents. On va pouvoir s'avancer. Lisa va faire tomber Jolina. On va pouvoir commencer à envoyer les salvos peut-être pour bloquer la position. Lisa qui ne tombe toujours pas, qui fait tomber Kabit. On va pouvoir commencer peut-être à reprendre sur le site pour les Lunars. Mais Purity viendra abattre deux joueuses. Attention maintenant, c'est un 2v3 à manœuvrer. Le spike n'est pas encore planté. C'est une victoire, excusez-moi. Les Lunars qui récupèrent leur deuxième round, c'est assez vite. Ouais, c'est ça, les trades ont été rapides sur site et la défense a été suffisamment bien maîtrisée côté Lunar. On l'a vu, elles ont pas contesté la longue, on les a laissé avancer et lorsqu'elles sont arrivées sur site, ça s'est tapé, ça a été en faveur des Lunars. Petit sursis pour elles qui remportent leur deuxième round, qui vont avoir un round là normalement plus facile puisqu'elles ont évidemment un avantage des armes sur celui-ci. Donc à voir ce que ça va donner, mais côté Lunar, faut parier sur gagner ce round là, mais aussi le bonus, hein. Ça doit déjà être dans la stratégie, parce qu'on peut pas se permettre de concéder le 12ème. Mais bon, la première étape c'est cet anti-écho, ce deuxième round de défense pour elle, avec Elsie qui aura probablement les premiers contacts au niveau de ce mid. Elle va lâcher la ligne sur le mauvais timing, malheureusement la fade de la défense. Attention à ce qu'on se fasse pas avoir. Kabit prend de l'espace, elle est suivie par toutes ses coéquipières. Et sur la décale, ok, on a vu quelqu'un, on sera pas naïf. Elsie la très bonne flash pour la supporter, mais on tombe de la main du classique de Purity. Attention, maintenant on va pouvoir prendre le contrôle sur le site de Ilaza qui s'est armé de la vandale de son imposante et on le fera tomber. Lisa également, c'est maintenant l'avantage qui est récupéré sur le site. Purity qui n'est pas encore vu, qui peut avoir un très bon timing. On est check cependant par Mel. On est maintenant beaucoup plus discipliné côté Lunar. On sait que le spike est planté. Peut-on répondre à cette équipe des SK qui a été bien amochée dans tous ces combats? Elle est envoyée, elle est détruite immédiatement. Devilaza éloignée de ses coéquipières sur le site. Va-t-elle tenter de faire une décale? Protégée par la smoke, on se fera tomber par Ninou. Attention, le timing est bon. Mel fera tomber également Jedemo. Il ne reste plus que deux joueuses. On va envoyer les salvos pour gagner du temps. On a un très bon timing pour Jolina qui fera tomber de dos son adversaire. On peut faire tomber le deuxième. Jolina qui fait tomber Ninou. Il ne reste maintenant plus que Mel pour tenter de clutch. Il faut aller chercher ces joueuses. Si on ne trouve pas les balles, on ne fait tomber personne. Mel qui galère mais qui trouve les 4 kills, mais ce sera trop tard. Pas assez de temps pour la diffuse. Les SK remportent leur 12e round. Scénario catastrophe pour les Lunars après un pistol gagné. C'est l'écho qui passe pour leurs adversaires et maintenant va falloir faire un miracle avec 10 rounds de retard, mais surtout un round qu'on va devoir gagner au shérif face à des vandales, des fantômes. Et ouais, on a été naïf de la prise d'espace au niveau du Heart. Quand on décale pour la première fois, on s'attend pas à avoir 4 joueuses en face. Et après, terrible. Tu l'as dit, c'est l'arme récupérée qui vient chercher le kill suivant. Et Devilaza qui a créé vraiment du jeu avec quasiment rien. Hein. C'est vraiment, on récupère ça et après c'est Jolina qui déroule avec son classique, qui gagne du temps. Et encore une fois, on le voit, hein, le jeu des SK, c'est vraiment basé sur le gain de temps au maximum. On ne se montre pas quand on n'a pas besoin de se montrer. Et là, Jolina qui joue parfaitement avec les limites. On se joue aussi également avec les salvos et on se montre que quand le spike est quasiment sûr d'être détonné au bon moment. Et au final, les Lunars qui doivent jouer avec seulement des shérifs en main, peut-être 2 armes encore en leur faveur. Mais il faut le mettre absolument face à des SK qui sont armés jusqu'aux dents. Ouais, c'est clair là. On va tenter un move côté Lunar. Si celui-ci ne passe pas, ce sera la fin de la game pour elle. Et Jade va tomber, de même que sa coéquipière Ninou là-dessus. Les deux joueuses Lunar dans le mal. Et c'est à Elsie de faire potentiellement un exploit avec des headshots. Lisa va tomber à l'opposé contre l'outlaw de Kabik. 5v2, ça y est, les SK n'ont plus qu'à valider ça tranquillement, normalement. À part une énorme glissade, ça devrait se faire. Surtout qu'il y a un pari Lunar sur le site B alors qu'on va planter en A. Ouais, là ça sent la fin, mon cher Soul. C'est beaucoup trop dur, de jouer DSK Gaming. Et les joueuses de Lunar qui, maintenant, doivent tenter le tout pour le tout, mais il n'en sert rien. Jolina vient mettre un triplé. Peut-elle aller chercher ce dernier kill pour sa collection? Peut-elle aller chercher ce quadra pour terminer cette game, ce massacre qui a été en faveur des Benebula du début jusqu'à la fin?
Et c'est fait. SK Nebula remporte ce BO 2-0 face à Lunar. Les Lunars n'ont pas réussi à marquer plus de 6 rounds. Ouais, clairement, flawless pour terminer, qui illustre magnifiquement ce qui s'est passé pendant cette game et globalement pendant ce BO, où on a senti des Lunars totalement impuissantes contre une stratégie mise en place par les SK qui a parfaitement fonctionné, qui a parfaitement été réalisée. Alors qu'on peut voir le tableau des scores qui est disponible. Je ne sais pas si la régie peut nous switch dessus, ce serait magnifique. Il n'a pas Et encore été mis à jour, si je dis pas de bêtises. Non, il n'est pas encore à jour, puisqu'on a ah encore. ouais, Ah, si, si, il a été mis à jour, ouais c'est bon, excusez-moi. bien sûr. C'est le bon, Tête de celui-là. donc avec, on voit Jolina en tête d'affiche du côté des SK Gaming, quasiment 400 d'ACS, 5 first kills, 23 kills pour 7 morts. Et là on le voit, hein, il y a la majorité des joueuses de l'équipe d'SK qui sont mortes, même pas la moitié des rounds. Ça montre sincèrement la supériorité qu'elles ont eue sur cette game. Petite mention honorable à Elsie qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait côté Lunar, mais sincèrement, c'est toute une équipe d'SK Nebula qui a été largement au-dessus sur cette map. Ouais, on le disait, Ah, trop dur, hein. sincèrement, que ce soit de A à Z, on n'y a jamais trop cru pour les Lunars. Bah, Que ce quand soit tu le vois, la différence de Yoru, 64 d'ACS pour Jade. ouais, elle a rien C'est réussi à faire. pour le Rien. coup, voilà, c'est ça. C'est au-delà du manque vraiment de confiance, parce que c'est clairement ça a impacté la game. Au-delà de ça, vraiment, il y avait vraiment rien pour se mettre en confiance, pour le coup. C'est le fait que la dueliste enfin, des Lunars n'arrive à trouver aucune opportunité, se fait justement choper à chaque opportunité qu'elle peut trouver par une joueuse de SK qui arrive justement à trade. C'est vraiment cette discipline des SK, elle est démoralisante pour les équipes en face. Parce que pour le coup, ce qui pourrait justement permettre de faire rebondir une équipe d'habitude qui arrive souvent en GC, hein, quelqu'un qui va un peu trop loin, quelqu'un qui décide d'aller chercher justement un kill pour se permettre peut-être d'avoir un multi-kill ou de chercher une opportunité, ça n'arrive jamais contre SK puisque les joueuses sont patientes. Elles restent dans les positions qu'elles savent avantageuses, ne se montrent quasiment jamais et les phases de post-plant sont juste impossibles à manœuvrer. Ouais, c'est ça, même, quand elles avaient largement de l'avance à, 7-0, 8-0, on le sent, elles grident pas. Il y a aucune joueuse qui va chercher des kills parce qu'elle a déjà fait un triplé ou plus. Sincèrement, c'est juste, OK, non, on a dit qu'on jouait comme ça, alors on joue sérieusement et on va valider la game le plus rapidement possible. Non, les SK, super bien joués, sincèrement, j'ai rien à dire sur ce match. Il y a à part dire qu'elles les ont outplay, les Lunars, il y a pas grand chose à faire. Côté Lunar maintenant, l'objectif ça va être de se remettre dedans parce qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur si on va accéder aux playoffs. Oui, Côté SK, on se laisse une marge de manœuvre. On prend une petite avance sur ce petit groupe de qualification. Et ouais, faudra assurer quelques victoires supplémentaires pour aller en playoff sans trop de soucis. Donc ouais, globalement, je c'est sais. là-dessus que se termine notre petite soirée de cast, mon cher Toon. Je sais pas si Ouais, vite fait on peut nous montrer un petit peu le standing global qui a été updaté sur Wikipédia. Je pense qu'on a une ça commande pourrait sur être cool. ça. Mais pour le coup, oui, comme tu l'as dit, pour le coup, c'est vraiment bah, les SK qui avaient vraiment besoin de cette victoire pour se sécuriser une place tranquille dans le haut du classement. Et pour le coup, leur victoire, ben, maintenant qu'elles nous ont joué 4 maps, enfin 4 matchs actuellement, à la fin de cette journée, tout le monde aura joué minimum 4 matchs. L'équipe est passée quatrième de la compétition, juste Ouais. devant Zerance Mint qu'elles avaient battu précédemment. Donc, leur match en simultané. Donc pour le coup, Carrément. ça va être vraiment une période très compliquée pour l'équipe des Luna pour tenter de remonter le tableau. Donc c'est encore possible, hein. Il leur reste encore 5 justement 5 matchs sur lesquels elles peuvent encore compter. Donc 5 possibilités de récupérer une victoire. Pas forcément contre les équipes les plus simples du classement, hein, bien évidemment. Il reste encore G2 en adversaire à aller affronter la semaine prochaine. Justement, c'est le premier match justement qu'elles auront à faire la semaine prochaine. Donc ça va être le début de la remontada, mais le début très compliqué. Mais on leur souhaite bien évidemment le meilleur face aux G2 qui pour l'instant sont encore invaincus dans la compétition. La seule équipe qui est maintenant invaincue après leur match contre KC. Ouais, c'est ça, et tu l'as dit, bah, c'est là-dessus que se termine la semaine globalement de ce stage, simplement de GC IMEA. Le prochain rendez-vous, c'est quoi? C'est mardi soir, si je me trompe pas, pour les prochains matchs.
Oui, Dis-moi si je me trompe évidemment, mais évidemment, vous pourrez nous retrouver ici pour commenter la suite de ce group stage sans aucun souci. En tout cas, c'était très, très cool. Je sais pas si tu as un dernier mot ou pas, mais c'est vrai qu'on a vu des matchs, assez, one-sided aujourd'hui. 2 petits 2-0 avec des Nasser et des Lunars qui ont été, un petit peu en dehors sur cette chaîne. Donc ouais, voilà, je sais pas si tu as un dernier mot avant de clôturer, mais sur ce, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. ah, bien sûr, bah, c'est toujours un plaisir de venir cast, hein, justement pour ces Game Changers IMIA. On a eu de très très belles games aujourd'hui, malgré bon, justement cette game qui a été très peu serrée. Ça reste aussi une très très belle démonstration justement de l'équipe de SK qui, on avait pu le voir justement, avec glissé légèrement hier. On se remet en confiance aujourd'hui. C'est un match qui est justement très important justement pour la suite de la compétition pour elle, qui commence justement à gagner en vitesse et en puissance. Maintenant, on a eu beaucoup de changements cette semaine. On a notamment un nouveau coach qui a rejoint les Errances hier. Donc potentiellement une nouvelle puissance de feu qui va se débloquer côté Zérance. Donc on va avoir beaucoup de changements d'ici la suite de la compétition. Donc rendez-vous le 25, bien évidemment aussi sur notre chaîne pour suivre la suite de la compétition. Nous, on va se reposer un petit peu la voix. On revient du coup la semaine prochaine pour plus de matchs, pour plus justement de changements et d'upsets, hein, dans ce tournoi. Et on espère justement vous revoir avec nous. Bonne soirée à tous, à la prochaine. À la semaine prochaine.